Il est bien dit que la justice élève une nation. Mais l'injustice fait la honte des peuples. La justice qui se définit comme une juste appréciation, une reconnaissance et le respect des droits et de mérite de chacun dans une société. Cette justice est distribuée et rendue par nos autres magistrats, des hommes, des femmes de robe, à qui le mérite est donné par notre divin Rédempteur. Chers collègues, nous sommes ces acteurs de la vie humaine ayant la vocation divine de rendre justice, de transformer notre environnement, d'influencer dans la positivité notre pays. Donc, nous sommes importants dans tout le sens de cette expression. Et celui qui est socialement et spirituellement important doit être au-dessus de tout soupçon. Conscient de l'importance de la magistrature dans le pays, des hommes et des femmes de robe, des pionniers qui s'étaient réunis en 2001 à l'École nationale de la magistrature sur la route de Frères, ils avaient fondé l'ANAMA, l'Association nationale des magistrats haïtiens. Un outil de combat pour la promotion de la justice et aussi pour exhorter à ceux dont il est donné de traiter les magistrats de le faire avec respect. Les privilèges qui s'attachent à la fonction de magistrat ne peuvent être l'objet de chantage et d'aucune proposition indécente. Il faut que l'on donne aux magistrats ce qui leur revient, sans compromission. Chers collègues magistrats, membres de l'ANAMA, nous n'avons pas toujours été bien vus dans certains couloirs politiques et même de certaines organisations sociales, sans omettre que certains collègues aussi ne voient pas très bien une association de magistrats. Cependant, nous devons vous dire qu'un pays ne peut pas vivre sans une magistrature forte, sans une justice forte, une justice indépendante, car la justice est l'élément régulateur de la société. Nous devons saluer au passage la mémoire des honorables magistrats Roch-Cadet et Rosenberg qui avaient cru dans la lutte de l'indépendance de la justice, dans la lutte de l'indépendance de la magistrature. Ils avaient contribué chacun à sa façon pour que cette association ne meure pas, que cette association perdure et qu'elle soit renforcée pour le bien de la corporation et le bien du pays. Roch-Cadet et magistrat Rosenberg sont partis. Ils attendent le son de la trompette où les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cependant, leur départ n'a pas empêché à Pérez-Paul, à Jean Carvès, à Durin-Duret Junior, aux magistrats Jourdain et j'en passe, de poursuivre, comme des François Capois, la bataille pour une distribution d'une justice saine, libre et équitable dans le pays, mais surtout une justice au service de la collectivité. Car la justice est représentée comme une femme aux yeux bandés tenant dans sa main une balance. La balance, l'outil, un élément d'équilibre. Magistrats, l'avenir d'Haïti repose sur nos épaules. Le bien de cette nation est dans la paume de nos mains. L'espoir de toutes les classes sociales de la société se fonde sur les décisions que nous prononçons chaque jour. C'est-à-dire, même quand on ne veut pas le croire, nous sommes un pouvoir. Un pouvoir utile et non utilisé. Un instrument de service public, mais non instrumentalisé. Magistrats, soyons neutres, soyons au-dessus des clivages politiques, soyons tout simplement magistrats.
Unissons-nous comme des sentinelles sous la bannière de la justice, dans une solidarité sans faille pour instaurer dans notre État, dans notre pays, un État de droit par la dictature de la loi. Nous n'emportons de cette vie la perfection que nous avons donnée à notre âme et nous laissons le bien que nous avons fait, disait Geoffroy lors de la graduation d'une promotion de magistrat. Roch-Cadet, étant doyen, n'avait pas encore mon salaire de juge d'instruction aujourd'hui, bien que c'est un salaire misérable par rapport à la cherté de la vie. Il n'avait pas l'indemnité dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaires. Il n'avait pas la carte de débit que les parquetiers n'ont pas encore et que celles des juges de paix ne sont pas toujours renflouées. Mais il était un magistrat équilibriste. C'était un Roch-Cadet. C'était un Roch-Cadet qui imitait le grand magistrat, le très grand magistrat, le magistrat de tous les temps, Jésus-Christ. Imitons Roch-Cadet en imitant Jésus-Christ, collègue magistrat. Rosenberg n'avait pas eu le temps de voir l'installation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, l'institution régulatrice de ce système. À l'époque où il combattait pour l'indépendance de la magistrature, j'étais encore moi-même avocat militant. Je ne savais pas que le combat qu'il menait pour ces professionnels du droit était mon combat. Aujourd'hui, je suis là, dans son sillon. Je le remplace et je demande à Dieu de me permettre, avec mes collègues, de mener à bien cette bataille au profit de la nation, au profit du pays et au profit du corps des magistrats. Pendant que nous sollicitons aujourd'hui le CSPJ de plaider auprès des autres institutions du pays une meilleure part dans le budget. Il faut une meilleure part pour que nous puissions avoir dans nos tribunaux des matériels, pour que le magistrat ne soit pas à bord d'une motocyclette, que nous ne soyons pas vulnérables, pour que nous soyons approchés par des corrompus. Bien que nous avons choisi d'être magistrats, si vous choisissez d'être magistrat, vous choisissez de mener la vie du magistrat.